missionnaire suisse, et il avait choisi de nous baptiser au centre de la ville, dans une rivière, auprès d'un pont. Et c'était difficile parce que c'était étrange, baptiser les gens dans l'eau. Il y avait une forte persécution. J'entendais mon nom, Samuel, fuis, c'est la sorcellerie, quel genre de baptême. Oh, les gens criaient, oh, oh, sur le pont, sur les deux rives du fleuve, de la rivière, je vous le dis. J'ai pu supporter les injures, je me suis fait baptiser, et quand je suis arrivé à la maison, dans la nuit, quand je dormais, j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, Samuel, je viens te montrer tes péchés, ta vie. Du coup, il était à côté de moi et je me voyais. Depuis le jeune âge, comme je grandissais, tout ce que j'avais fait, je voyais avec lui. À chaque fois, pour une faute ou un péché, il me dit, ceci t'amène en enfer. Ceci t'amène à la perdition. Ceci t'amène en enfer. Je n'avais que 17 ans. Je ne connais pas aller danser. Je n'ai même pas, on peut dire, fornication, je ne connais pas. Mais mes péchés étaient nombreux. Ça pouvait remplir un cahier. Comme si c'était terrible. Je ne pouvais plus supporter. J'allais tomber. Il m'a dit, non, arrête. J'ai tout effacé. J'ai tout enlevé. Amen. Mais maintenant, il faut faire attention. Dans tout ce que tu fais, prends garde. Puis, il a disparu. Je me suis réveillé. J'ai trouvé que c'était un rêve. Amen. Amen. Moi, je ne savais pas que c'est quelque chose qui devait se reproduire. Donc, j'ai continué dans l'église, j'ai persévéré, nous prêchons beaucoup là-bas, en Afrique dehors. On essaie de créer des petites assemblées, on motive les gens à connaître le Christ. Et au cours d'un jeûne, le Seigneur avait annoncé que je t'enverrai dans un pays étranger où tu continueras à proclamer mon nom. Amen. Amen. C'est ainsi qu'en 2007, j'étais dans un processus d'immigration au Canada avec ma famille. Nous sommes venus ici. Tout d'abord, je suis allé à l'université d'Ottawa. J'ai trouvé là-bas un club chrétien. Là, il y a des clubs musulmans, des clubs yoga, toutes sortes de clubs. Alors, le club chrétien correspondait à ce que je fais souvent. Je m'y suis engagé. Nous avons imprimé beaucoup de traités. On partageait au Parlement, dans les rues, comme à Rideau, dans les parcs, pour motiver les gens à connaître le Seigneur. En ce moment, je suis dans l'église du pasteur Bill Plunker, sur la route Ogilvy, ici, à côté de Canal de Terre. C'est une église, on a cassé l'endroit, c'était à côté de Jean Tiger. Alors, j'arrive un jour à la maison, après avoir été avec les autres pour l'évangélisation, j'arrive à la maison, je m'endors encore dans mon rêve, je vois que je me suis rendu dans l'église, une église quelconque. Et c'était le dimanche matin, j'attendais l'heure de culte pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Du coup, j'entends le Seigneur, il me parle. D'être à peu près à 2 km du côté nord. Il disait, je leur ai laissé ma maison, mais ils ont mis les saletés partout. Ceux à qui j'ai laissé ma maison, ils ont permis que n'importe quoi entre dans ma maison. J'ai regardé, ils venaient et ils marchaient tout droit. Ils marchaient tout droit, ils marchaient tout droit. Et ils se plaignaient sans arrêt qu'on a sali sa maison. Il parlait ainsi de l'église, parce que l'église que je voyais était une maison, mais une maison qui était utilisée comme église. Et comme il parlait, il s'avançait vers là où j'étais, à côté de ce bâtiment. J'ai vu qu'il ne suivait pas les rues, il marchait tout droit. Quand il arrive, s'il y a une maison, la maison s'ouvre, il laisse le passage, il marche seulement. Tout ce qui était devant lui s'écartait et il marchait seulement. Il arrive là où je suis, comme il se plaignait toujours, moi-même je me retourne pour regarder la maison, je trouve que la maison était extrêmement sale. Ça sentait. Il y avait des choses sales dans la maison. C'était des pourritures. Les restes de nourriture que les gens mangent, j'étais là depuis, ça sentait. C'était comme dans le marécage. Alors, il me dit, qui peut supporter ça? Moi, je n'accepterai pas ça. Je ne peux pas. Lui, il rentre maintenant dans le bâtiment par le mur s'ouvre. Il rentre, il me dit de le suivre. J'ai dit, non, il me dit, tu me suis. Je le suis. Dès qu'il rentre dedans, comme la maison était sale, lui se promenait partout, il parlait. Pendant qu'il se promenait, il parlait partout. Pendant qu'il se plaignait, ceux qui étaient responsables de la maison avaient disparu parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. C'était difficile de supporter sa colère. Donc, j'ai trouvé que partout où il passait, la maison redevenait propre. La maison devenait parfaite. La maison redevenait belle, pardon. Et puis,
j'ai trouvé un endroit où on met souvent les livres. C'était devenu comme la nourriture. Qui peut manger cette nourriture mélangée à la saleté? Moi, je ne peux pas accepter ça. Et puis, il y avait les gens qui disaient que celui-là, celle-ci, celui-là ne m'appartient pas. Moi-même, je me plais, je dis non, il ne m'appartient pas. Leur cœur n'est pas à moi. Ils viennent se montrer, ils ne m'appartiennent pas. Donc, il est sorti dehors. Moi, j'étais content parce que tu devenais propre, mais il était toujours fâché. Maintenant, à l'extérieur, tout devient aussi propre. Il s'envole fin dans l'espace et je me réveille. C'était un rêve. Amen. Allô? Amen? Amen. Amen? Amen. Donc, il y a un deuxième. Nous sommes aussi allés à l'évangélisation un jour. On a distribué beaucoup de traités dans le parc. On est rentré encore à la maison. Moi, la nuit quand je dors, je trouve qu'il revient encore. Il dit, Samuel, tu voyages. Je ne sais pas où je vais voyager, mais je deviens tout à coup, très content. J'étais très heureux. J'étais en Europe. J'étais passé en Allemagne, France, Belgique, aux États-Unis, Boston, New York, Washington. Mais ce voyage-là était merveilleux. Du coup, comme je voyage fort dans les cieux, une vitesse, moi j'ai qualifié ça, bon, la vitesse du plus puissant, parce qu'elle est très vite, extrêmement rapide. J'arrive dans un environnement, je trouve un royaume, avec un mur qui s'étend, des deux côtés, sans limite. Dans ma tête, c'était comme sans limite. Et ce mur-là a 12 portes. Mais moi, j'allais tout droit vers une porte que je voyais en face. Quand j'arrive vers la porte, j'allais comme une flèche, la porte a 22 battants souffle. Waouh! J'entre la porte, ça le fait waouh! Je continue à la même vitesse, j'arrive vers là où, dans ma tête, c'est comme un centre. Je devais entrer quelque part, mais je trouve qu'il y a des fleurs dehors. J'approche les fleurs, je trouve que ces fleurs-là ont les branches qui sont en même temps comme des métaux et comme des plantes. Je dis, mais comment ces fleurs ne s'éclateront jamais? Et ces fleurs-là brillaient. Tu les respecterais comme tu respecterais un homme. Je dis, mais non, ça alors, c'est terrible. Je vois des choses là-bas, je trouve que les choses les plus basses là-bas, c'est comme l'argent. Je dis, mais non, dans ce monde, ce que nous considérons sur la terre, meilleur, ici c'est le dernier. J'entre dans le bâtiment, je trouve une table qui a des puits. On me dit, c'est ici qu'on va accueillir les gens qui viendront de la terre. Je trouve le bouquet de fleurs, les petits, les grands, de toute taille, de toute beauté. Et puis, comme je voulais voir encore beaucoup de choses, il y avait d'autres fleurs comme des petits arbres. Tout ça, ça brillait. Il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Lui, il vient et me dit, Samuel, rentre encourager les autres à venir dans ce royaume. Maintenant, dans la même vision, je descends à Rideau, je vais au Parlement, je vais dans le parc. Parce qu'on y va avec beaucoup de thé, on distribue aux gens, on encourage les gens à se repentir pour aller au ciel. On dit qu'il y a le jugement à la fin du temps, il faut se repentir, il faut faire attention, donne ta vie au Christ. Et puis, dans la même vision, on remonte vers les cieux. En file, puis, dès qu'on arrive à cette porte-là, on était en file indienne, la porte s'ouvre, waouh, quelqu'un entre. La porte se referme, ça soit encore, waouh, quelqu'un entre. La porte se referme, mais beaucoup arrivent là-bas. Beaucoup de chrétiens, la porte ne s'est pas ouverte. J'ai vu des chrétiens que je connais et la porte a refusé de s'ouvrir à eux. Il y en avait beaucoup dehors. Et Jésus a dit qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui chantent, ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Il veut des gens qui doivent être sauvés. Il veut que j'aille motiver les gens. Et il cherche les gens à motiver les gens comme moi pour qu'ils se repentent et qu'ils aient le salut. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne sont pas sauvés. Il était très fâché. Je croyais qu'il pouvait me faire d'autres choses, mais non, il était préoccupé. C'est comme tu as la chance d'aller voir un premier ministre. Le jour que tu arrives chez lui, tu trouves que sa femme, ses enfants sont impliqués dans un accident et sont morts. Il ne fait que se plaindre. Il n'y a pas de sauvé. Les gens ne sont pas. Il y a très peu de gens qui seront sauvés. Et il dit qu'on rentre prêcher. Donc quand j'ai eu toutes ces deux révélations, au départ, je suis rentré dire au pasteur Bill, peut-être vous le connaissez, Bill Blanca, même si vous mettez dans les lettres, vous allez le voir. Donc il m'a dit, Samuel, va écrire tout ça, tu viens me donner. J'ai écrit et j'ai fait 4 copies, une pour lui et 3 autres pour ses assistants. Quelques instants après, les assistants ont organisé une réunion en été qu'on appelle École de Daniel. Dans ce séminaire, on invite souvent les pasteurs des États-Unis, de l'Afrique, et il y avait quelqu'un qui venait de la Colombie-Britannique, à l'est du Canada. Il s'appelle Campbell. Et si vous mettez dans le net, vous allez aussi le voir. Alors, arrivé là-bas, le jour qu'il voulait parler à l'église, il tend la main dans la salle vers moi et dit, toi, lève-toi, viens.
Il a d'abord dit aux gens, non, le Seigneur veut que je fasse une prophétie. Je dois le faire avant de dire n'importe quoi. Il tend la main vers moi, il dit, viens. Je regarde, il dit, non, toi-même, lève-toi. Je me lève, il dit, viens, je viens. Il me dit, voici ce que dit l'Éternel. C'est que je t'ai montré. Expliquez-le aux autres. Explique-le à tout le monde. Que personne ne t'intimide. Qu'un pasteur ne t'intimide. Vas-y, je suis avec toi. Et c'est pour cela que je suis ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est sérieux, frère. L'affaire du péché là avec Jésus, c'est très très sérieux. Amen. De toute façon, on ne va pas au ciel parce qu'on est né au nouveau de nouveau, ou bien parce qu'on connaît Christ. C'est parce qu'on est sanctifié. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Jésus lui-même avait dit à Abraham, marchez devant moi et sois parfait. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 17. Et nous avons vu à Josué, l'Éternel dit la même chose. Prends garde de mettre en pratique tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Amen. Amen. Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Seigneur Jésus, après avoir enseigné ses apôtres, il les a fait venir, il a baptisé ses apôtres de son Saint-Esprit. Et il leur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Amen. Et celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Mais celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Et il dit à l'apôtre Pierre, paix mes brebis, nourris pour mon troupeau. Alléluia. Amen. Amen. Et puis il dit à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul c'est notre apôtre, n'est-ce pas? Amen. L'apôtre est gentil. Il dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des autres que je t'apporterai. Amen. Amen. Pour en te délivrant du peuple et du peuple juif, pour que tu puisses aller vers eux et les nations, pour les ouvrir les yeux. Amen. Amen. Pour les amener des ténèbres à la lumière. Amen. Alléluia. Afin qu'ils se convertissent et qu'ils Amen. obtiennent le pardon des péchés. Amen. Afin d'avoir leur part avec les sanctifiés. Amen. Par la foi qui est en moi. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je prie Dieu que votre corps, votre esprit, votre âme soit sanctifiée. Amen. Amen. Il parle de la sanctification du corps, la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme. Pourquoi? Amen. Il dit que pour être prêt à l'avènement du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel veut? Lui, il veut la sanctification. Amen. Amen. Il veut que tu te réconcilies avec quelqu'un. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, réconcilie-toi. Amen. Parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas l'autre, il ne te pardonne pas. Amen. Amen. Alléluia. Il veut que nous observons les Écritures. Pourquoi il se fâche? Il dit que nous faisons beaucoup de choses qui ne le conviennent pas. Amen. Voyez-vous, quand nous prêchions dans la rue, le musulman m'a dit, ils ont dit ça plusieurs fois. Samuel, si je peux venir dans l'église et trouver 5 femmes et les hommes bien habillés, je veux venir, je viens dans l'église, je quitte l'islam. Amen. Amen. Donc, quand tu prends la Bible, parce que Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute, tu prends la Bible, tu prends le Nouveau Testament. Lorsque tu lis le Nouveau Testament, si ça te dit que tu respectes quelqu'un, tu le respectes. Amen. Alléluia. Si ça parle de ton prochain, tu observes. Amen. Si ça parle de ta tête, tu observes. Amen. Si ça parle d'une femme, tu observes. Amen. Si ça parle d'un homme, tu observes. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jésus c'est lui-même qui dit, que celui qui regarde une femme et la convoite a commis adultère. Amen. Personne ne changera sa frère, sœur. Donc, si nous rentrons dans la pirogue de Jésus, nous chantons sa chanson. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien est dans la pirogue de Jésus, il doit chanter sa chanson. Amen. Amen. Et Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, essayeront et ne pourront pas entrer. Nous ne voulons pas être les gens qui vont pleurer après. Frère, si vous doutez, vous pouvez voir les films que le pasteur Benihim a montré. Il y a un film, il y a le pasteur à débrouiller, ils ont montré que l'entrée n'est pas facile. Lui-même, il est allé dans cette porte. Il a vu qu'autrement 20% des chrétiens entraient. Et on lui a dit, rentre, je te donne une deuxième chance. Amen. Nous ne voulons pas, il faut qu'on se prépare. Alléluia. Au temps de Josias, quand c'était dur, le peuple s'est préparé. Josias a décrété 3 jours de jeûne. Il y a eu des prières, des repentances, des réconciliations, la purification
situation du pays. Et les gens gênaient, les gens criaient à l'Éternel, et l'Éternel a entendu. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons faire. Tu prends ton temps, tu te retournes vers l'Éternel. Ne fais pas l'église comme ça en l'air. Non, prends ton temps, retire-toi, mets-toi à genoux, dis Seigneur Jésus, moi je